Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, mon invité, c'est Marc Dion, un gars de Nicolette, ouais. On est allé chercher un peu loin, mais il a fait pour nous un beau travail. Tu as lu, Marc, pour nous, la belle encyclique de François, une des dernières, parce que c'est même pas la dernière. François est notre pape, François. Il travaille fort, puis il nous a donné un autre de ses beaux héritages, l'encyclique Fratelli Tutti. En français, ça veut dire « tous frères ». J'ai presque envie de commencer par la fin, Marc, parce que François l'a signé, cette encyclique-là. La dernière page, elle est adressée, elle est signée le 3 octobre 2020 déjà, à Assise. Pourquoi? Pourquoi le 3 octobre? Pourquoi Assise? Pourquoi c'est important pour François? Bon, premièrement, bonjour Marie-Josée, merci beaucoup de ton invitation. Le 3 octobre, c'est la veille de la fête de Saint-François d'Assise. Puis il a signé son texte au tombeau de Saint-François. Puis moi, j'ai eu la chance dans ma vie, en l'an 2000, d'aller à Assise avec un groupe de jeunes adultes. Et ce qui m'avait touché, c'est de voir frère Léon, frère Bernard, tous les tombeaux, un à côté de l'autre, autour de François. Or, l'encyclique s'appelle « Frères de tous ». Oui, frères de quelques-uns, de quelqu'un qui sont plus proches de nous, mais frères de tous. Puis ce pape-là, François, il aurait pu s'appeler François Ier, tu sais, comme Jean-Paul I, Jean-Paul II. C'est comme ça que les gens le nommaient au début de son c'est François, hein? Puis c'est un jésuite, le pape de l'Argentine, comme vous savez. Puis, mais il a quand même choisi François, parce que François d'Assise, c'est quelqu'un qui l'inspire. Puis il va même dire dans son introduction que c'est Saint François qui lui a poussé, c'est le mot qu'il prend, pour écrire ce texte-là, qui se veut, selon les observateurs de ce qui se passe à Rome, là, ceux qui suivent un peu ses écrits, ses voyages, ses événements, un peu son testament. Parce qu'au retour des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil en 2013, qu'il y avait 2 millions de personnes sur le bord de la plage, là, il a dit dans l'avion en revenant, « je vais être pape 2-3 ans. » Et là, ça fait 8 ans, son 8e anniversaire. Puis, il nous a produit... Puis les gens disent que c'est un peu cette encyclique-ci, c'est un peu son testament spirituel et social. Au monde. Oui, parce que cette lettre-là, oui, bien sûr, je pense bien que les catholiques qui s'inspirent sont invités à la lire, mais c'est écrit à une fraternité plus large. Comme le dernier chapitre, c'est tout sur les grandes religions dans le monde, en disant que si on veut la paix, il va falloir qu'on s'unisse pour un plus grand bien commun, au-delà même de nos religions, de nos sociétés, de notre pays. Alors, François, donc, tu dis qu'il s'est laissé inspirer par François d'Assise, le François. Il a même pris son nom. Mais, excuse-moi, si tu permets, cette lettre-là, de 210 pages, il y avait déjà eu un autre document qui avait écrit avec un musulman. Puis il part de ce texte-là pour écrire. Et pourquoi il fait ça? Parce que pendant les croisades au Moyen Âge, François d'Assise, le pauvre d'Assise, il était parti sans armes, avec presque rien, pour aller rencontrer l'adversaire musulman. Vous allez critiquer, les musulmans, ils se battaient pour la Terre Sainte. Oui. Pour lui demander... la paix, qu'on arrête ça. Or, François, le pape François, veut vraiment que les croyants, on travaille à l'humanité commune. Parce qu'on est tous humains. On est tous des humains. On a tous la même couleur de sang qui circule dans nos veines. Au-delà de nos idéologies, au-delà de nos appartenances sociales, au-delà de nos pays dans lesquels on vit, de nos nations, il faut bâtir la paix, il faut bâtir le bien commun. Puis là, c'est sûr que là, il y a une critique assez virulente des ombres du monde moderne. OK. Alors, parle-nous-en concrètement.
Comment lui, il perçoit le monde actuellement, parce qu'il le décrit dans ce dans premièrement, son texte. le pape François, il vient de l'Argentine. Oui. Alors, puis lui, quand il était jésuite en Argentine, il y avait quand même une dictature militaire, tu sais, qui a tué des jésuites. Donc, un monde quand même assez virulent, assez violent. Austère. Qui emprisonnait des gens, qui tuait des gens. Hostile même, Puis il oui. y a des classes sociales qui avaient beaucoup de disparités dans les classes sociales. Puis on sait que 45% des chrétiens dans le monde, des chrétiennes dans le monde, ils vivent en Amérique latine. Donc, c'est sûr que lui, le pape, il regarde le monde aussi, d'où il a eu les pieds, Avec ses d'où il a yeux. grandi, puis avec les conflits de la société argentine. Alors là, il va faire bon, ça serait un peu long, mais en gros, là, ce qui émeut dans le monde moderne, c'est les disparités entre les pauvres et les riches. Alors que ça le touche. certains festoient, certains ont accès à toutes les commodités modernes, d'autres crèvent de faim, crèvent de faim, vivent de la malnutrition, de la misère, jusqu'à l'être rachitique. C'est quasiment 1 milliard de personnes par jour qui ont faim. 1 milliard vit avec 2 $ et moins. 2 milliards de personnes vivent avec 4 $ et moins. Puis moi, je suis allé une vingtaine de fois en Haïti. Puis une paire de jeans en Haïti, là, c'est pas 5 piastres, là, c'est 60 piastres. Puis la vie est aussi chère qu'en Amérique du Nord. Alors le pape, c'est un des premiers constats qu'il fait. La disparité, les inégalités. Des inégalités. Et il va dire même, je veux dire, que des grandes nations, comme les États-Unis, je ne les nomme pas, évidemment, non. mais les grandes nations comme la Russie, la Chine, les États-Unis, font une espèce de troisième guerre mondiale par d'autres. Exemple, la Syrie. Ah oui. Hein? Vu que En les l'Arabie finançant Saoudite, la par Russie, les armes. Puis oui, en puis leur tout le cartel des armes. Puis là, il va dire, écoutez, c'est quand même un peu un scandale, alors que des gens ont faim. Le taux des armes. Oui. Ça va être une de ses propositions à la fin de cette encyclique-là. L'autre affaire, il va parler du monde un peu le populisme de droite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout le monde parle au nom du peuple. Mais il dit qu'en regardant ça, des fois, on parle au nom d'une classe sociale ou d'une catégorie du peuple, mais on ne parle pas pour tout le peuple qui est sur un territoire, parce qu'il y en a qui n'ont pas... Surtout les pauvres, hein? Oui, il y en a qui ont pas de voix. Pour qui le soleil ne brille pas, mais les classes parfois dirigeantes, il y a un populiste qui n'aime pas, puis là, il va dire que ça se traduit dans les médias sociaux, sur Internet, que c'est pas une... Oui, bon, il va vanter, que le monde, c'est un village global, qu'il y a une humanité, puis que Internet, puis les médias sociaux font qu'on peut avoir des échanges avec des gens de d'autres nations, de d'autres langues, tout ça. Mais en même temps, c'est le lieu où on peut médire, calomnier, être agressif, qu'on dirait même pas dans la rue ce qu'on dit sur Internet ou des réponses, parce que dans la rue, si des gens nous verraient, on serait accusé pour détruire des réputations ou des choses comme ça. Alors, il va un petit peu entre le vrai et le bon grain. Là, il va être content de la science, de la technologie qui avance, mais sur le plan moral, il trouve que notre humanité est un peu malade. Ouais. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de freins à la fraternité universelle. Il y a beaucoup de freins. Puis il va nous inviter à avoir, dans les derniers chapitres, là, à avoir une mémoire d'Hiroshima, la bombe atomique quand même, c'est pas rien. Ne pas oublier. D'avoir la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale avec... Pour ne pas répéter. Oui, c'est ça, d'avoir une mémoire des événements qui ont marqué l'humanité, qui ont brisé par la violence, la fraternité. Puis là, il dit ça, là, il faut prendre ça puis aller de l'avant. Et là, c'est là qu'il va parler un peu de la pandémie. Okay. En disant que la pandémie, c'est mondial. Il y a 2 millions de personnes actuellement qui sont mortes de la pandémie sur la planète. Là, il est désolé que ce soit surtout des personnes aînées. En majorité. Là, il va dire, c'en est un exemple. C'en est un exemple qu'il faudrait... On est une humanité commune, puis même si moi, je protège ma nation, je ne pourrais plus reprendre l'avion, je ne pourrais plus voyager si les autres pays, ils ne progressent pas
dans la protection. Oui, souvent dans les vaccins, Ouais, ou si les hôpitaux sont débordés. Et là, il va vanter un petit peu tous ceux qui étaient dans l'ombre de la société, là, les services essentiels. Les soignants, les gens, les camionneurs, qui nous amènent des choses dans les épiceries, dans les pharmacies, tout ça. Il va en faire un éloge en disant qu'ils ont pris soin des autres. Tu sais. Mais il reste que, il dit, on vit dans un monde en crise, dans un monde fragmenté. Puis là, il faut se relever les manches, puis pas aimer juste ceux qui sont comme nous. Okay, donc, aimer la différence. Mais, bon, c'est facile à dire, comme on dit. Il nous donne un modèle pour apprendre à aimer la différence. Oui, c'est ça. Il repart d'une figure qu'on connaît bien, que nous, les chrétiens, tu as été particulièrement touchés par ce passage-là. Oui, parce que là, dans le fond... Parle-nous du bon Samaritain. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, il montre dans son premier chapitre les ombres de notre humanité, de tout ce qui fait des freins à l'humanité. Puis là, il va donner comme clé de lecture, un peu comme dans l'enseignement, là, la GEC, ou voir, juger, agir, mais dans son juger, il amène une clé de lecture qui s'appelle la parabole du bon Samaritain. Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient un petit peu loin de ça, il y a quelqu'un qui vient voir Jésus de Nazareth, puis il lui demande c'est quoi la loi, aimer Dieu de tout ton cœur, le prochain comme toi-même. Bon. C'est qui le prochain? Là, lui, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui est assez savant des Écritures. Il demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Bon, dans cette lecture-là, qui est mon prochain? C'est comme une colle à Jésus. En disant, moi, j'aime tout le monde. Hein? Bon. Ben oui. Alors, là, Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain, qui, comme vous savez, peut-être que vous en souvenez plus, mais c'est tellement une parabole connue, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en voyage, qui se fait bardasser par des brigands pour se faire voler son argent, mais à demi-mort, dit le texte. Or, il y a un prêtre qui passe par là. Un prêtre, ça c'est vraiment le prêtre qui faisait les offrandes au temple de Jérusalem. Il passe par là, il change le trottoir, si on peut dire. C'est un pur. Oui, il change le trottoir. Il voit l'homme blessé en chemin, puis il est comme indifférent. Il fait un détour. Puis l'autre, c'est un lévite qui, lui aussi, travaille au temple comme une espèce d'avocat. Donc, c'est deux personnes assez bien placées dans la religion. Dans la société juive. Puis, il passe outre lui aussi. Et dans la société juive, il y avait une place, la Samarie, qui était entourée de pays païens, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas le Dieu unique. Or, pour les Juifs qui étaient à Jérusalem, qui allaient au temple, c'était un peuple méprisant, les Samaritains. Alors, Jésus, c'est un drôle de bonhomme. Il donne en exemple, dans une parabole, l'ennemi. Bien, celui qui est méprisé de tous, celui à qui on ne veut pas faire affaire. Qu'on ne peut pas parler. Et qu'est-ce qu'il fait, le bon Samaritain? Et c'est assez bouleversant. Le bon Samaritain, il passe par là. Tout simplement. Il voit l'homme, il voit, les autres aussi l'ont vu, mais lui, il s'arrête. Puis le texte biblique dans Saint-Luc dit, cette parabole-là est juste dans Saint-Luc, il dit, ému de compassion, le cœur viré à l'envers. Bon, là, il prend l'homme sur sa monture, bon, tout ça, puis il l'amène dans une auberge. Il met ses plaies, bon, puis il va l'amener à l'auberge, puis il lui donne de l'argent à l'aubergiste en disant, là, je suis en voyage, mais quand je vais revenir, si tu as coûté plus cher, je vais te payer. Puis tout ça. Alors là, il va revenir au début de la parabole. Qui est mon prochain? Alors là, le pape, parce que le pape, pendant 20-25 pages, il va commenter cette parabole-là. C'est quand même un peu spécial. Puis là, il va dire, Jésus, il tourne la question de bord. Il va dire, mais lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme blessé en chemin? Alors, c'est plus qui est mon prochain, parce que pour un scribe et pour un juif, il y avait 5 écoles qui disaient, supposons, non, c'est ma famille, mon prochain. Non, c'est ma tribu, c'est mon clan. Non, c'est mon village. Puis là, ça s'agrandit un petit peu. C'est les gens de ma ville. C'est les gens c'est toute la Palestine. C'est toute la Palestine, mais c'est pas nécessairement les autres peuples. Bon, il y avait certaines écoles. Alors, Jésus, il lui donne une jambette parce qu'il lui dit, mais lequel s'est fait le prochain?
de l'homme blessé en chemin, de l'homme qui a été violenté, mais ça aurait pu être une femme, là, dans la parabole, c'est un homme. Alors là, le pape part là-dessus, pendant un petit bout, pour dire, écoutez, oui, la famille, c'est important, c'est le fondement de la société pour apprendre à partager. D'ailleurs, la il l'a bien tendresse. dit dans une autre de ses lettres, Oui, dans la joie de l'amour, ça naît c'est ça. déjà dans la famille. Mais il dit, il ne faut pas se laisser enfermer dans sa famille. Puis, d'ailleurs, une famille qui n'a pas beaucoup de liens sociaux, bien, finalement, les conflits il y a vont... des questionnements. Oui, c'est ça. Et là, il dit, mais il faut aller au-delà de notre cercle d'amis. Tu fais partie d'un club de philosophie, il faut être au-delà d'un cercle de loisirs. Il faut aller là où la vie est fragile. Puis moi, en lisant ça, moi, je pensais, exemple, au service public. Je pensais aux organisations communautaires. Bien sûr. Hein, ce sont les maisons de femmes violentées, des maisons de jeunes délinquants, tout ça. Là où la vie est fragile, là où il n'y a pas de soleil pour tous. Or, le pape, il va dire, oui, dans nos relations partout, interpersonnelles, mais aussi entre les nations. Hein, parce que vous savez Il y a des nations fragiles aussi. Oui, bien, toutes les nations du Sud, là, tout ça, en Amérique du Sud, dans certains pays en guerre, ne serait-ce que la Syrie, bon... Il a accueilli au Vatican des Syriens dans la crise de l'immigration. Oui, c'est ça, sur la Méditerranée. Musulmans. Oui, puis il est reparti dans... ça a été un de ses premiers gestes qui a été vu dans le monde entier, là, en bateau. Il est allé parler aux gens sur une île grecque, Lesbos, je crois. Puis bon, ils ont jasé, tout ça, mais il en a ramené pour vivre à Rome. Des familles. Puis là, il a invité l'Europe à être ouvert à ceux qui, à cause de la guerre... Oui, c'est ça. C'est pas un choix. À cause de la guerre, à cause de la pauvreté, et beaucoup fuient les conséquences du climat, de la crise du climat. Tension. Non, mais le climat, le climat, comme oui, des îles qui sont envahies, puis bon, il faut qu'on déplace des populations. Alors, des gens qui cherchent un bonheur pour leur famille, un mieux-être, mais qui rêvent un peu peut-être, qui ont été trafiqués par des gens qui leur ont vendu du bonheur, en sachant que c'est pas facile d'entrer dans un autre pays quand t'as pas ton passeport, ton permis. Quand t'es pas attendu, t'es pas souhaité, quand t'es pas désiré. Et ça, dans cette encyclique-là, c'est un des grands thèmes du pape François, c'est tous les migrants dans le monde. Bon, ben, tu sais, là, il revient là-dessus avec le bon samaritain. Donc, dans le fond, c'est que, tranquillement, pas vite, quelqu'un qui aime, ben là, j'aimerais ça revenir sur l'amour pour le pape. Quelqu'un qui aime, c'est que le bien se diffuse par lui-même, mais quelqu'un qui aime sa famille, qui aime ses amis, qui est confortable, qui a une formation, il devrait élargir ses cercles de fraternité. Comme dans la ville ici, là, de Victoriaville, de qui je pourrais décider d'être proche? Hein, que la vie est fragile, les infirmières actuellement, c'est ça qu'ils font, les médecins. Proches, bon, le pharamacien est proche de ceux qui sont malades, qui ont besoin de médication, tout ça. Mais de nos jeunes, de qui on peut se faire proche? D'un voisin, d'une personne âgée qu'on connaît, qui est seule, qui Mais là, vit on des dirait défis. que le pape, il vit, je ne sais pas si vous connaissez ça, le jeu de risque. Tu sais, que tous les pays. On dirait que le pape, ce qu'on vit entre nous, dans l'interpersonnel, il met ça entre les pays. Ah oui. Tu sais, comme le Canada. Tu sais, comme le Canada. Là, premièrement, après l'encyclique, quand il a écrit l'encyclique, c'était au début de la pandémie, donc il n'y avait pas de vaccin. Là, il y a des vaccins. Oui. Une des premières choses qu'il a fait en décembre, au début janvier, le pape, c'est de se faire vacciner. Ben oui. Puis en disant aux gens, allez faire vacciner si vous avez la chance. Mais là, 2-3 jours après, il a fait une critique en disant, si on veut que cette pandémie-là nous apprenne à devenir une humanité commune, au-delà de nos idéologies, au-delà de nos religions, au-delà de nos appartenances de pays, de régions, mais là, il faut saisir cette crise-là pour en faire une opportunité pour augmenter la fraternité sur la planète. Et là, il donne l'exemple des vaccins. Actuellement, il y a 15 pays qui ont accaparé 95% des vaccins. Mais là, c'est pas ça un monde fraternel. Comment dire ça? C'est un anti-fraternité. Parce que là, il y avait un concept qui disait, on va faire, avec des grandes pharmaceutiques, on va passer par un organisme de l'ONU
pour acheter nos parts. Puis plus ça va monter, bien plus on va pouvoir en acheter. Comme là, le Canada, on est à 3 même pas à 3 On n'a pas tout ce qu'il nous faut, oui. Mais là, mais vous en avez, pour ceux qui veulent aller dans le sud, là, bonne chance. Il y en a qui n'ont même pas commencé à être vaccinés. Oui, donc, donc, on est pris dans un bateau commun où on va s'en sortir, mais ensemble, où on s'en sortira pas. François, il est toujours en train de saisir l'opportunité, puis il nous invite beaucoup à la saisir. Cette pandémie-là, comment il saisit le moment, le momentum? Bien là, mais c'est sûr que là, il y a une grande... Il rappelle à tous l'interdépendance les uns des autres. Il aussi, il l'appelle à prendre soin des plus petits, des fragiles. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'il y a une grande désolation pour le pape, parce que lui, le pape en Italie, la pandémie, dans la première vague, en tout cas, elle a frappé fort. Puis ce qu'on avait peur au Québec, de choisir entre deux malades, c'est qu'il y aura un respirateur, mais eux, ils l'ont eu. Puis là, le pape dit... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette société-là, où on laisse mourir nos plus vulnérables, qui sont nos aînés et qui sont la mémoire historique des peuples. Peu importe que tu sois en Pologne, au Canada, au Mexique, à Cuba, les aînés, c'est pas, oui, ils deviennent malades, puis des fois, bon, comme nous, c'est 3 des Québécois qui sont en CHSLD. C'est 3 des personnes aînées qui sont en CHSLD. Donc, il y en a plein d'autres, des aînés qui ne sont pas en dernière phase de leur vie. Hein? Alors, le pape, il est désolé un peu de ça, puis il dit, il va falloir... On a tellement coupé, c'est pas moi qui dis ça, le pape dit, on a tellement coupé dans les soins de santé, parce que dans le fond... c'est mondial. Parce que dans le fond, le bon samaritain, l'image qu'il veut qu'on retienne, c'est comment moi, qui est si fin, qui est si génie, qui est si extraordinaire que ça, comment moi, d'où ce que je suis, je peux prendre soin de ce qui est fragile. Et c'est sûr que dans des services publics, la santé... Me faire frère, oui, c'est ça, me faire frère de ce qui est fragile. Tu sais, comme à Montréal, moi, j'ai accueilli des Nicaraguayens dans ma ville, parce que notre école, l'école secondaire Jean-Nicolette, était en parrainage plusieurs années, ça fait 20 ans, avec le Nicaragua, un peu ici, avec Solidarité Jeunesse, puis Roch Tourigny, mais à un moment donné, 8 leaders du Nicaragua, du centre Oscar Romero, qui accueille les élèves de Victo, puis ceux de Nicolette, puis de d'autres municipalités, ils sont venus, puis les autres, ils ont fait une visite à Montréal, puis ils ne comprenaient pas, en plein hiver, dans le gros froid, les autres, ils gelaient, là, parce qu'ils viennent d'un pays chaud, comment qu'on laissait, nous, les Québécois, dormir du monde dehors. Les autres, ils capotaient. C'est sûr qu'au sud, il y en a des sans-abri. Sauf que il fait chaud. Puis si jamais il y a la saison des pluies, il y a toujours un copain qui vient t'aider. Puis l'autre affaire qui les scandalisait, c'est qu'on leur a fait visiter des centres de prévention suicide. Ils ne comprenaient pas. Vous avez tout. Des moyens de vivre à comparer à nous. Le mal de vivre. Mais vous n'avez pas assez de raisons de vivre. Hein, le pape dirait, vous n'avez pas assez de raisons de vivre pour prendre part, contribuer. Puis moi, c'est ça qui me renverse. Dernièrement, nous autres, de la paroisse de Nicolette, on a un nouveau prêtre, puis on veut réorganiser un peu. Fait que là, il y a un agent pastoral, nouvellement arrivé, qui dit, qui vit dans un quartier assez riche de Nicolette, qui a des 30-40 ans, des maisons assez cossues, des bons salaires, tout ça. Là, il a demandé de rentrer un questionnaire sur leurs besoins humains et leurs besoins spirituels. Là, ils lui ont bien dit, on va le remplir, ton questionnaire. Tu le feras analyser, tout ça. Mais pogne-nous pas dans l'Église. Ramène-nous pas sur les bancs d'Église. Et moi, je comprends pas. Non, mais ça veut dire que nous, les chrétiens, puis nous, particulièrement les catholiques au Québec, on a manqué en quelque part. Hein? Alors que le pape, dans son testament spirituel, il nous invite à sortir. Une Église en sortie qui va vers la fragilité. Mais ils ont la même intuition. Ceux qui nous voient... Ils ont la même intuition. Ceux qui nous voient des croyants, ils disent, ben non, ils veulent nous ramener à la messe. Ça ne veut pas dire que la messe, c'est pas important pour un catholique, mais c'est quand même curieux que des gens... Là, l'agent pastoral disait qu'ils n'ont pas eu tellement de catéchèse à l'école. Ben, c'est des cours d'éthique et de religion. Là. Mais quand même, que les chrétiens ne soient pas associés à la compassion, solidarité. Moi, je pense que c'est un grave péché qu'on commet ensemble. Parce que l'athéisme, il s'est répandu. C'est un peu à cause de nous. Parce qu'on a véhiculé un faux Dieu.
un faux Dieu, parce que si Dieu n'est pas amour et compassion, ça donne quoi la game, là? Marc, en 2 minutes, les 2 dernières, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'il faut absolument mentionner? Qu'il ne faut pas passer sous silence? Qu'est-ce qui est la moi, beauté? c'est ça que je me dirais. Je me dis, trouvons-nous des frères et des sœurs à aimer, parce que le christianisme, c'est pas juste, oui, c'est la prière, c'est la mystique, mais cette mystique-là, cette mystique-là, cette célébration-là, c'est une vie communautaire, puis elle doit nous faire sortir. Puis le pape, pour terminer, on parle beaucoup d'une Église en sortie, puis les disciples missionnaires, puis on se gargarise, parce que dans le fond, il faut aller vers... Le pape dit, on est heureux quand on se désintéresse de nous-mêmes, qu'on n'est pas centré sur nous, puis qu'on a le plaisir d'avoir une rencontre avec un appauvri, avec quelqu'un de fragile. Je t'avais déjà entendu parler dans une autre émission que tu avais accompagné ton père qui était mourant. Mais on a peur de la souffrance. On tourne notre dos devant la cité de la souffrance, alors qu'elle pourrait nous enrichir, la souffrance de l'autre, la vulnérabilité de l'autre. À condition que ce soit 2 vulnérabilités qui se rencontrent, sinon c'est un jeu de pouvoir. Si on apporte notre force en réponse à la vulnérabilité, je pense que là, on est dans un jeu de pouvoir qui est moi, en tout cas, malsain. j'étais avec des gens des Bois-Francs ici, là. Oui. Moi, en lisant ça, j'ai pensé à Raymond Roy. Oui. Raymond Roy, il disait, le relèvement social, c'est dans un premier temps, là, s'il y a un autobus qui s'en va sur un sans-abri, là, tu tasses le sans-abri. Tu le fais à sa place. Dans un deuxième temps, tu le fais avec lui, aller voir un organisme communautaire. Dans un troisième temps, il vole de ses propres ailes. C'est la grâce que je nous souhaite, mes chers amis, d'un jour voler de nos propres ailes sous le vent de l'esprit que nous aura amené François. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.